Sakarabanda brasa tele mandera karababa. Zitele grababanda barabanda sakalabranda basetele rebo. Vantele mandera bakarabando sotora kande barababa. Alléluia. Nous allons nous mettre en prière. Amen. Le lieu sur lequel nous nous tenons ne peut devenir saint que si des saints sont installés à cet endroit. Si des saints élèvent leur voix, ça peut être le même endroit, mais parce que tu élèves ta voix, ça peut être la même place. Parce que tu commences à prier, le lieu change de nature, le lieu est impacté de ta prière. Parce que tu peux être seul à cet endroit-là, mais lorsque tu commences à invoquer l'Éternel des armées, la présence de l'Éternel des armées dans le lieu où tu te trouves change cet espace. Et ton Dieu impacte l'environnement dans lequel tu es. Je te disais ici qu'il y a quelques jours, Paul et Silas étaient en prison. Le lieu où ils étaient ne leur appartenait pas. C'était un lieu qui appartenait aux gens qui les avaient mis en prison. Mais lorsqu'ils ont commencé à prier, le même lieu, le même endroit, la même famille, la même personne, le même quartier, le même pays, parce que tu commences à prier, ce lieu-là est impacté. Il est impacté par la présence du Dieu dont tu es le serviteur. Commence à prier comme si tu invitais Dieu. Commence à prier comme si tu voulais mettre le cachet de Dieu à l'endroit où tu te trouves. Au nom de Jésus, élève ta voix. Mantele rakata lamando vrante sesama. Mariate kalo randaba sotoro. Tu n'as pas besoin de plusieurs personnes avec toi pour prier. Tu as besoin même d'être seul. Et tu pries, tu invoques le Seigneur, il descend à cet endroit. Tu as besoin d'avoir un frère et une sœur. Oui, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Mara ne rakora ne rafana makaria temase. Ventelele bosa karamano la karere boso randabasa. Alele boso ndo le karamantara bantele mane. Vendelele bosa karamane la brata la kanama soto lo karia basende le karo. Rinta kasa banta baba lirikana base. Zite tete le mandete tete le mako la kara koze. Vente keneme sakalaba na baba. Oh le boso correte le manda rakate le fande kayamando. Bandi le boso tolo karafane banta la mano sondo. Ale le boso rante le manera canta la vado safantema. Safantema le bedebro no bose kaba. Anta kanda basoto lo correfete le mande vadoza ba. Ando sende mando rakante le mando rafakata. Refelete tenda la mano rata cantana baba. Je connais une femme. Elle était reine dans un pays, en Écosse. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de cette histoire. La reine d'Écosse, dans le même pays où elle vivait, il y avait un homme de prière qu'on appelait John Locke. Alors qu'il y avait des guerres partout, elle a dit: j'ai plus peur de la prière de cet homme que la prière des armées des autres pays. Les autres pays avaient des armées puissantes, mais cette reine-là avait peur de la prière d'un seul homme dans le pays. Elle dit: lorsque cet homme la prie, non, moi j'ai peur. J'ai plus peur même que lorsque des ennemis viennent bien armés contre moi. Ce soir, tu vas commencer à prier comme une femme de prière, comme un homme de prière qui allume un feu autour de lui. Vandele masonere katarababa. Vandele boso ronto koreta kadababa. Andele bosa karafane. Retete takanabado soto loko retete. Manda rekatanda basokotele debese. Manili kete fende badaba. Marakantele mandera bakorate bese tele nebo. Vantaramane rapakantele mande. Zinte tendele fekentele mande sakantama. Sare fakantele mando rakantama nebobo. Esalamana karamado sare fanababa.
La prière, ce n'est pas une suite de paroles. La prière, ce n'est pas une suite de mots simplement. La prière, c'est une conscience de celui qui est en train de parler, qu'il est en train d'activer le monde spirituel. C'est la conscience d'un être fait de chair, mais qui sait qu'il est en train de parler, c'est son esprit qui est en train de prier. Son esprit est en prière. La Bible dit que l'heure vient, mais elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Mais je t'informe que ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est que tu le pries, mais en esprit. C'est la bouche qui parle, mais c'est l'esprit qui prie. C'est la bouche qui adore, mais c'est l'esprit qui adore. C'est cette dimension-là qui effraie le monde des ténèbres. C'est à ce moment-là que le feu s'allume. Maintenant, alors que tu es en train de prier, Seigneur, je prie ce soir. Malikotora demate. Marianda karafa kanta la basonde le mande karababa. Intete bosa kalabara basondo lo koraba. Zabranda zabrabada. Embre debre setele kante. Vanta le keremene berebo. Anderebo sa karafande. Mata 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 le katerebo sobranta mama. Fondelelebo sobrantele mane 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 mane. Mane 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 vanda mama. Vakala manda baso rotototo mane. Vata la karafa kantele mane. Rotototo lo korretete. Vanda le ketetetetete. Manda yakante broso koreba sababa. Manilebo sokorema nababa. Élisée a demandé la double onction à son père. Mais lorsque son père montait, il a vu des chars de feu. Ses yeux se sont ouverts, il a vu des chars de feu. Mais quand le père est parti, le père ne lui a laissé qu'un manteau. Il ne lui a même pas donné un char de feu. Il ne lui a pas dit tiens le char de feu. Mais il lui a laissé le manteau. Parce qu'au travers de quelque chose de physique, l'invisible était activé. Lorsqu'Élisée est parti, des chars de feu étaient avec lui. Il a frappé les eaux, il a dit où est le Dieu d'Élie mon père? Et les chars de feu se sont déployés. Maliteke sabante le mando vra yakata baba. Enta karabanda basondo lo korente le mande. Vintele basanda kayabadore te fakanta baba. Andele le boso korianta mandebo. Venta kayamanda brala banda baso korete brede bebe. Enta la mande sakante le fasata baba. Ifele le bosa karimande sadabane sadabana. Ne sois pas pressé de couper la prière. Ne sois pas pressé de couper ta prière. Ne sois pas épuisé parce que tu n'as plus de mots. Laisse-toi être entretenu par l'esprit qui te donne une vie de prière. Là où les mots s'arrêtent, m'arrête-les, kataba sandele, maloko rete tendele basaba nababa, intakala soko rete bresete bebe. Jésus s'était retiré pour prier. Jésus est allé à la montagne pour prier. Mais alors qu'il était en prière, on l'a vu avec Élie qui était déjà parti. On l'a vu avec Moïse. J'ai envie de te dire ce soir, quand tu pries, tu n'es pas seul. Quand tu pries, il y a des esprits qui viennent autour de toi. Quand tu pries, le Saint-Esprit est invité. Quand tu pries, quand tu insistes dans la prière, oui, le lieu où ils étaient réunis, ils étaient en train de prier comme d'habitude. Mais ce jour-là, ils ont prié autrement. Et ils ont invité quelque chose qui leur avait été promis depuis, mais qui est venu. Alors qu'ils priaient, l'Esprit Saint a été invité dans la salle. Alors qu'ils priaient, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il est rentré dans la salle et le bruit n'était pas content. Le bruit a continué. Il ne s'est pas arrêté là. Les langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Oui, le Saint-Esprit voulait faire fusion avec eux. Le Saint-Esprit voulait fusionner avec des hommes en feu, dans le feu de la prière. Continue de prier. C'est le feu qui te préserve encore. C'est le feu qui fait que tes ennemis n'arrivent pas à t'atteindre. C'est le feu que ta maison est couronnée. C'est à cause du feu. Il y a le feu sur ta maison. Maintenant, élève ta voix et prie pour rétablir le feu. Le feu à l'intérieur de moi. Le feu sur mes enfants. Le feu sur ma famille. Allez, quelqu'un bosondo le manema. Variana masoka rafakante le mando rakantama. Endaba le bosoka rabanebo. La Bible dit, il a tout mis sous tes pieds. Qu'est-ce qui te résiste encore? Commence à marcher.
Il a tout mis sous ton pouvoir, sous tes pieds. Tu marches en priant. Tu peux taper les pieds en priant. Je marche, Seigneur. Je marche sur la puissance de Satan. Il a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur une partie de la puissance de l'ennemi. Il ne t'a pas dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur un secteur de Satan simplement. Non, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Si elle se manifeste dans la maladie, tu as le pouvoir de marcher sur la maladie. Si elle se manifeste au travers de la pauvreté, tu as le pouvoir de marcher sur la pauvreté. Si elle se manifeste au travers de certains blocages, tu as le pouvoir de marcher sur ces blocages. Si elle se manifeste au travers de la sorcellerie, tu as la capacité, tu as le pouvoir de marcher sur la sorcellerie. La sorcellerie familiale, la sorcellerie de ce quartier, même celle qui est celle d'infecter l'église. Tu as le pouvoir. Le pouvoir t'a été donné par Jésus-Christ de Nazareth. Commence encore à prier. Élève la prière. Allume le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Mankare bade sara fakanta. Zita kantele mando rakantebo. Sa ya baba. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, le jour où il voulait travailler, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prophétiser. Il s'est mis à parler. Ce que Dieu voulait voir, il a commencé à parler. Il a dit, je veux voir la lumière. Il a dit qu'il y ait la lumière. Seigneur, le Seigneur a prophétisé. Notre Dieu a parlé. Il a dit que la terre produise de la verdure. Le jour où il a voulu voir que la terre puisse produire de la verdure. Et les choses se sont passées comme il a dit. Elles se sont passées telles. Parce que sinon il n'y aurait pas eu un premier ni un deuxième jour. C'est seulement lorsqu'il avait accompli la chose que l'on passait à un autre jour. Mais toi tu laisses passer les jours sans avoir accompli ce que tu demandes. Tu vas prier ce soir pour dire, Seigneur, je veux ceci. Je veux que telle chose arrive dans ma vie. Que telle chose arrive dans la vie de mes enfants. Que telle chose arrive dans la vie de mes ennemis. Et il y aura un soir et il y aura un matin. Ce sera la première saison de ta vie de serviteur. Commence à prophétiser. Dieu a prié. Dieu a prophétisé. Il a parlé. Ce qu'il a demandé est arrivé. Parce qu'il avait foi en lui-même. Parce qu'il savait que tout lui appartient. Il a la capacité de créer. Tu as cette capacité. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Au prix de ces 40 jours de jeûne que tu sacrifies. Ce prix que tu es en train de payer. Malele kete mando sanabane. Malele bosa kale fala baba. Mantile mane karamando se fekete le mando. Mariane rafandele karoto to rane baso kare. Malele karafa kantele mane. Bindele bosa karafande rababa. Je connais un homme même crucifié. Je connais un homme dans la douleur qui est toujours en train de prier. Il est à la croix mais il est en train d'intercéder. Il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment tu es en train de souffrir? Comment tu es en train de mourir? Tu n'arrêtes pas cette mission. Tu continues de prier. Le même qui disait, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Alors qu'il est crucifié, il prie même pour ses ennemis. Pardonne leur Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est à la croix, mais il est en train de crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Il parlait continuellement avec son Père. Je ne sais pas quel est ce problème qui veut te voler la prière. Je ne sais pas quelle est cette situation qui veut te voler la prière. Que la prière soit ton premier souffle. Que la prière soit ton dernier souffle. Oh, Kalimane Sarafada Kandamando Sata. Entetele Takandaba Sampatele Bredebo. Rifa Kanta Malebo Karabate. Andele Pasakara Fakanta Manderebo. Riva Kandele Masakare Fakanta. Andele Fakarete Bate. Entete Nalamando Sakantele. Inteke la brossa banta baba. Endele fakantere mando. Yaba soko yaba. Endaka yamande saraba. Alelele boshana baba. Alelele boshandele masaya baba. Ifana bana baso dolo borabana baba. Vrente ke santele mana baba.
Sarafakantele mande. Zindele frata kandamando ravakandamande safratele mande. Intakarabando sabanera baba. Arete banda rabandaba sondolo karafakantema. Andele masitele mande 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 mande. Andele bosa andele mando. Andele bosa andele mande. Andele bosa andele maya mande. Andele bosa andele maya mande. Andele bosa paya brandaba sondolo karafakantele mande. Il est écrit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mantele karafakanta rabano sarefakante. Zivane labana osokorente le mano vanabasa. Atele karafakanta manosa nele mande. Retetenele karafakanta. Lerabasa nele. Zintele karafakaramana brosa kale. Retete labana baso rebebe. Lorsque les hommes se battent, les autres hommes sont invités à venir regarder ce qui se passe. Mais lorsque les hommes de prière prient, lorsque les femmes de prière prient, les anges sont invités pour venir voir ce qui se passe. Qu'il y ait ici avec nous ceux du monde invisible qui viennent. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il y a des esprits qui refusent de rester dans le ciel. Lorsque le Saint-Esprit est en action quelque part, oui, ils sont invités. Mara Fantelefa, Ariate la Cantele Mande Saramano, les Farafa Cantele Mande. Éternel des armées, merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les esprits des prophètes. Merci Seigneur pour les anges, Seigneur. Merci pour l'atmosphère. Qu'il te plaise Seigneur d'être parmi nous. Par ton Saint-Esprit. Malele bosanaba. Variandama sotolo karefa. Lera kasante le mane. Malitete kata fandele mareta kasabata. Veriande mozoto le fakaramanda baba. Malele bosakale madama sotole mane. Mindere vasakale. Vetekele besendele farabanda. Marala fasikate. Marele bosakanda basende. Alléluia. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Qu'il te plaise maintenant, Seigneur, de me rendre capable d'agir en ton nom. De me donner le mandat, Seigneur, la procuration du ciel qui me permet de parler à ta place, qui me permet aussi d'agir à ta place. Seigneur, tu as dit ceux à qui vous remettrez leurs péchés, il le leur sera pardonné. Alors permets-moi d'être une source de bénédiction pour quelqu'un ce soir. Seigneur, que les paroles de bénédiction qui seront déclarées dans la vie de quelqu'un s'établissent. Seigneur, sur la terre comme dans le ciel. Selon qu'il est écrit que ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que tu as donné un mandat, une procuration, Seigneur. Une procuration pour que j'agisse dans la vie de quelqu'un ici. Une procuration pour que je te représente valablement, Seigneur. Mais Seigneur, celui que tu mandates, tu l'équipes, Seigneur. Qu'il te plaise de disposer en ma faveur les esprits des prophètes, de disposer en ma faveur le Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'il se manifeste ici. Qu'il soit présent, Seigneur. Qu'il soit présent, Seigneur. Au commencement était la parole, mais tu étais dans ta parole, Seigneur. Et toutes choses ont été faites par ta parole, Seigneur. Au travers de cette parole ce soir, fais pour quelqu'un quelque chose. Au travers de cette parole ce soir, transforme la vie de quelqu'un. Au travers de cette parole ce soir, équipe la vie spirituelle de quelqu'un. Au travers de cette parole ce soir, nous faisons taire tous les genoux, toutes les voix qui se lèvent, tous les genoux qui veulent se tenir debout. Nous écrasons la tête de Satan qui veut se lever à l'intérieur de l'église. Seigneur, à l'extérieur encore, nous aurions pu l'admettre, mais à l'intérieur de l'église, nous le refusons. Parce que Seigneur, c'est le Saint des Saints. Seigneur, l'église, c'est le Saint des Saints de la société. C'est le Saint des Saints de la société. Nous saluons cette onction, Seigneur, cette onction qui est sur cette église, Seigneur. Cette onction qui a marché avec l'ange de cette église, Seigneur. Cette onction, Seigneur, qui est restée, qui est disponible, Seigneur. Qu'elle se pose sur nous, Seigneur. Cette onction qui a marché avec Maman Guy, Seigneur.
Elle est partie, mais la grâce est restée. Parce que la grâce est une mission inachevée. L'onction est une mission inachevée. La mission n'est pas finie, alors la grâce est encore disponible. La mission n'est pas finie, alors l'onction est encore disponible. Parce qu'il y a des vies à sauver, des vies à guérir, Seigneur, des cœurs à restaurer, des prisonniers à sortir des prisons spirituelles. Par la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce alors que je t'invite à te lever et à acclamer pour Jésus. Lève-toi et acclame très bien pour Jésus. Alléluia. Ne commence jamais une œuvre sans prier. Ne commence jamais quelque chose sans prier. Parce que tu ne sais pas combien le terrain a été miné. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a fait juste pour empêcher ta prière à toi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour que tu ne travailles pas. Tu vas au travail. Avant de toucher tes tournevis, prie. Avant de t'asseoir sur ton bureau, prie. Avant de toucher ton matériel, prie. Tu t'es levé le matin avant de sortir, recommande la journée. Tu ne sais pas ce qui a été fait devant ta porte. Tu déranges tellement des gens que le diable va oser tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible, juste pour t'empêcher de faire ton travail. Amen. Allons-y lire notre texte de base. Nous avons quand même quelques textes à lire aujourd'hui. Notre texte de base dans le livre de Marc au chapitre 7, du verset 31 au verset 37. Et ensuite, nous lirons le livre de Jean, 1 Jean, au chapitre 4, le verset 17. Et nous lirons aussi 1 Jean, après 1 Jean, chapitre 4, verset 17, nous lirons Jean, chapitre 14, du verset 11 au verset 12. Ensuite, le psaume chapitre 8, le verset 3 au verset 4. Et enfin, Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Notre texte de base d'abord, dans le livre de Marc, au chapitre 7. Le verset 31 au verset 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. C'est comme si on te disait que Jésus est parti de Libreville. Il est parti de Libreville en passant par Makokou, il est passé par Boué et il a traversé plusieurs villes, des villes où il aurait pu s'arrêter pour résoudre certains problèmes. Mais il a traversé 10 villes, la Décapole c'est 10 villes, c'est un ensemble de 10 villes. Il a traversé ces 10 villes jusqu'à arriver à toi ce soir. Alléluia. Allons-y. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel. Il soupira et dit: Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient: il fait tout à merveille. Et même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Allons-y lire le livre de Jean au chapitre 1, le verset 12 au verset 13. La Bible dit: mais à tous ceux, c'est la suite du texte qui dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On va avancer, on va sauter directement, on va aller au verset 12. Le verset 12 qui dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Allons-y lire le livre de Jean au chapitre 1. 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17. La Bible dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Allons-y dans le livre de Jean au chapitre 14, le verset 11 au verset 12. Jean chapitre 14, verset 11 au verset 12. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Enfin, allons lire le livre de Psaumes, au chapitre 8, le verset 3 au verset 4. La Bible dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame bien pour la parole de Dieu. N'acclame pas comme quelqu'un que le jeûne a déjà tué. Alléluia. Pendant ces 40 jours de jeûne, ma prière est que tu ne sois pas le même homme au début de cette prière, au début de ces 40 jours de jeûne, ainsi qu'à la fin. Il faut qu'il y ait une différence dans ta façon de prier, dans ta vie de prière, dans ta façon d'opérer. Alléluia. À l'entrée de ce jeûne et à la sortie. Alors que nous sommes en train de foncer vers le dernier virage, pour aller vers la fin de ce jeûne. Le but n'est pas de courir vers la fin du jeûne. Le but, c'est de regarder qu'est-ce que tu as pu acquérir comme muscle spirituel. Qu'est-ce que tu as pu obtenir pendant tous ces 40 jours. Qu'est-ce que tu as semé? Je vous disais que le plus important dans la course, ce n'est pas souvent le début. Il y a des gens qui commencent bien et qui au milieu s'essoufflent et qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Il y a d'autres aussi qui commencent bien, qui accélèrent bien, au milieu de la course se fatiguent. D'autres encore ont fait les 2 étapes. Ils ont bien commencé, ils ont maintenu le rythme, mais parce qu'ils avaient l'assurance que c'était bon, ils ont commencé à ralentir à l'arrivée. Et ceux qui traînaient derrière arrivent parfois à les dépasser. Alors qu'on est au dernier virage, c'est là où tu dois aborder tous les sujets que tu n'as pas abordés. Alors que nous sommes au dernier virage, c'est là où tu dois augmenter ta façon de prier. Alors que nous sommes au dernier virage, c'est là où tu dois établir des vérités. Alléluia. J'aime ce texte que nous venons de lire, où Jésus dit que si vous croyez en moi, vous serez capable de faire des choses aussi grandes que j'ai faites, un peu plus grandes même que j'ai faites. Il ajoute en disant: parce que moi je m'en vais au Père. Cette phrase est très intéressante pour moi. Il dit: parce que moi je m'en vais au Père. Si vous croyez, en réalité, ce que je n'ai pas pu faire, parce que je n'ai eu que 3 ans de ministère, ce que je n'ai pas eu à achever, les miracles que je n'ai pas pu manifester parce que je n'avais que 3 ans, là je m'en vais au Père. Mais vous qui restez sur la terre, si vous croyez en moi, parce que moi je suis dans le Père est en moi. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que si tu crois en lui, c'est que toi aussi tu es en lui. Et si tu es en Jésus, tu es mélangé directement au Père. Et si tu es mélangé au Père, tu pourras continuer la mission de l'onction de la mission inachevée. En fait, Jésus parle ici de l'onction d'une mission qui est inachevée. Il est venu, il dit: si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes en moi que celles que j'ai pu faire.
Parce que moi je m'en vais au Père. Je pars, je ne suis plus présent, mais je suis présent au travers de vous. Au travers de vous les chrétiens. Vous êtes déjà comme moi, parce que chrétien, ça veut dire comme Christ. Vous êtes déjà comme moi. Comme vous êtes comme moi, je m'en vais au Père. Mais en commençant, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis en lui, comme il est en moi. Et si vous, vous croyez en moi, vous serez en moi. Et vous pourrez continuer ce que je n'ai pas achevé sur la terre. Vous serez mes témoins, j'enverrai l'Esprit. Il va vous remplir. Parce que nous dans le ciel, nous sommes trois en un. Nous sommes Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons venir dans cette dimension en vous. Compléter cette dimension-là en vous. Et vous allez me représenter. Là où vous allez partir, vous allez faire des choses incroyables. Ici, nous parlons d'un homme sur qui le Seigneur a fait des choses incroyables. Un homme que Jésus a guéri. Un homme sur qui Jésus a mis les doigts dans les oreilles, il a mis les doigts pleins de salive sur la langue et il a crié Ephrata, des choses se sont passées. Ce soir, c'est une interpellation pour toi. C'est pour te dire que toi aussi, tu es appelé à agir dans la même dimension. Nous nous plaignons de ce que dans les pays, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Ok, l'État a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais le monde attend avec un ardent désir que des médecins spirituels se manifestent. Le monde attend avec un ardent désir que ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, ceux qui sont créés à son image et sa ressemblance. En réalité, ce que je voulais te dire, ça me faisait rire quand il me le disait dans la voiture. Il m'a dit, vous êtes la photocopie de Dieu. Parce que celui qui est créé à l'image de Dieu est celui qui a été calqué sur le modèle de Dieu. Tu as été photocopié à l'image de Dieu. Alléluia. Si on peut m'attraper un peu les enfants qui passent leur temps à se balader pendant les cultes là. Je ne veux plus voir les enfants se balader à l'intérieur de l'église. C'est à l'âge là qu'il faut enseigner la discipline à un enfant. Il doit rester assis. Alléluia. Tu es la photocopie de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alors ce soir je vais t'interpeller. Si Jésus a pu guérir un sourd et un muet, tu es capable de guérir un sourd et un muet. Mais ça va au-delà. Tu es capable de guérir quelqu'un qui a le sida. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Les anges s'étonnent. Les esprits s'étonnent. Mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'il a de précieux pour que tu l'aies créé de cette façon? Il ne ressemble même pas à un arbre. Il ne ressemble même pas à un poisson. Mais lui, son modèle sur lequel il a été photocopié, c'est carrément Dieu. Quand on voit les attributs de Dieu, on retrouve les mêmes attributs dans un homme. Alléluia. De peu inférieur, la Bible dit. C'est-à-dire que si l'homme grandissait seulement un peu, il allait atteindre le même niveau que Dieu. Mais Dieu l'a fait de peu inférieur. Tellement de gloire sur toi qu'il l'a diminué un tout petit peu pour que tu ne sois pas comme Dieu à 100%. Mais je t'informe que tu es à 90% comme Dieu. En réalité, le plus bas niveau de ta vie de prière, quand tu descends, j'avais écouté ça, un homme de Dieu, le prophète Ibel Angel qui disait ça, que le plus petit niveau d'un chrétien doit normalement l'amener à manifester le même pouvoir que la sorcellerie. Mais moi je veux aller plus loin. J'ai envie de te dire que le plus bas niveau de ta vie spirituelle doit au moins avoir la même puissance que celle de Satan. Parce que Satan a été précipité. La Bible dit qu'il a été déchu. Il a été privé. Il a été chassé de l'endroit où il était avec Dieu. Il a été chassé. Mais il est tombé. Quelqu'un qui est tombé a encore la capacité de te nuire. Quelqu'un qui a été déchu a la capacité de bloquer ta vie. Ça veut dire que même quand tu tombes dans ta vie de prière, le plus bas niveau de ta vie de prière, même quand ta foi diminue jusqu'à ce qu'elle soit semblable à un grain de sénévé, tu peux faire des miracles. Tu peux prier et il va se passer des miracles. Le plus important n'est pas de dire que ça fait 30 jours que je n'ai pas prié. Non, le jour où tu décides de prier, si tu pries avec foi, la Bible dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, ce que tu demandes, tu vas l'obtenir parce que tu le demandes au nom de Jésus. Alléluia. Donc si le diable arrive à être plus fort que toi, ça veut dire que même dans ton niveau le plus bas, tu es allé trop bas. Tu es descendu trop bas parce que le standard, lorsque tu descends, il faut que tu manifestes au moins la même puissance que Satan. Et lorsque tu montes, tu dois dépasser la puissance de Satan.
Oui, lorsque tu montes, tu dois être capable de parler pour toute ta famille. Lorsque tu montes, tu dois être capable de parler pour tout le quartier. Je vous ai parlé d'un homme qu'on appelle John Locke. En Écosse, la reine était mal à l'aise lorsqu'il priait. La reine a déclaré, j'ai peur, toutes les armées de l'Europe ne me font pas peur plus que la prière de cet homme-là. Parce que lorsqu'il prie, je sens des choses. Quand cet homme-là prie, je suis mal à l'aise. Dans un pays par exemple comme le Gabon où il y a 2 millions et quelques habitants, lorsque tu pries et il y a des hommes dans le monde mystique qui sont mal à l'aise, oui, c'est cette qualité de prière-là que Dieu veut. Monte à un niveau plus élevé que le pouvoir de Satan. Parce que le pouvoir de Satan, c'est pour toi le niveau le plus bas. Quand tu tombes, quand tu es faible dans la prière, tu dois au moins être capable de maudire même quelqu'un. De dire il n'y aura pas de pluie dans ce pays-là sinon à ma parole. Mais quand tu te montes dans la prière, alors que le ciel est fermé, tu pars, tu pries, tu dis à ton disciple, va voir, il n'y a rien. Tu continues encore à intercéder, va voir. Tu continues encore à intercéder et la pluie tombe. Quand tu montes, tu scelles ta ceinture, tu cours plus vite qu'un cheval. C'est ce niveau-là que le Seigneur veut pour toi. 40 jours de jeûne. Au sortir de ces 40 jours de jeûne, il faut que tu sois à l'image de Dieu. Tel il est, c'est tel que tu dois être. Tel Jésus est, c'est tel que tu dois être. C'est vrai, d'aucuns me diront que c'est peut-être dans l'amour. Jésus est amour, il faut être amour. Mais il dit qu'il nous a envoyés dans un monde trop dangereux. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Il y a eu guerre dans le ciel. Satan a été précipité sur la terre. Alors qu'il a été précipité, les anges ont crié, hey, malheur à vous la terre. Malheur à vous. Parce que Satan est descendu animé d'une grande colère. Et dans cette atmosphère, il n'est pas question de rester simplement à dire Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. La Bible dit qu'il a été précipité parce qu'il n'a pas été trouvé fort dans le ciel. Si le diable se trouve fort dans ta vie, il ne sera jamais précipité. Et pour qu'il ne soit pas plus fort, il faut que tu allumes une vie de prière. Pour qu'il ne soit pas plus fort, il faut que tu retrouves ton statut, l'image que tu avais avant de venir sur la terre. Parce qu'il te connaissait, il t'avait donné les attributs de Dieu. Il a dit à Moïse, va, je te fais Dieu auprès de Pharaon. Vas-y, je te donne le statut que tu avais avant de venir, mais va. Devant Pharaon, il saura que tu es un envoyé de Dieu. Parce que moi, je m'en vais au Père. Mais vous continuez la mission. Vous allez-y manifester ma puissance. Lève-toi ce soir et commence à prier. Lève-toi ce soir pour dire Seigneur, je veux retrouver ces vêtements spirituels que j'avais avant de venir sur la terre. Seigneur, mes défis sont tellement grands. Je n'ai pas envie de prier comme un homme, je veux prier comme un Dieu. Parce que tu as dit, et pourtant vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Seigneur, j'ai fait des affaires, et dans les affaires, je meurs comme un homme. Seigneur, je fais des études, et dans les études, je meurs. J'oublie même les leçons quand j'étudie. Je meurs comme un homme. Dans le travail, je suis bloqué au même niveau. Je meurs comme un homme. Dans tout ce que je suis en train de faire, dans ma vie de prière, je meurs comme un homme. Mais ce soir, je veux vivre comme un Dieu. Seigneur, ce soir, je veux que tu appliques cette parole qui consiste à dire, je te fais Dieu pour Pharaon. Seigneur, fais-moi Dieu pour les sorciers de ma famille. Fais-moi Dieu pour, Seigneur, les cercles sataniques de cette ville. Fais-moi Dieu afin qu'ils s'inclinent. Qu'il s'incline au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as fait d'un homme un représentant de Dieu, de la sagesse de Dieu. Joseph s'est retrouvé devant Pharaon et il a pris le trône, Seigneur. La grâce a fait qu'il prenne le trône parce qu'il a été fait Dieu au devant de Pharaon. Pharaon lui a donné sa bague parce qu'il a reconnu le pouvoir. Pharaon a reçu la parole selon laquelle la bague ne méritait pas de rester sur son doigt parce qu'il était en face de Dieu. Il l'a entendu à l'intérieur de son cœur. Il a enlevé sa bague et il a donné à Joseph. Il dit tiens, tiens parce que c'est toi qui mérites. Joseph le dit à ses frères. Il dit Dieu m'a béni dans ce pays et il m'a même rendu maître de Pharaon, maître de l'Égypte et maître de Pharaon. Commence à prier que Dieu te rende maître de tes ennemis. Oh la dabaso toro kate. Va les kamande baso.
Endele kafanta la mando vande la karafate. Zifate la demaso karefade. Antele kete fete palabra sote mane. Abiarabando vati kalamane sete mene. Vere boso karianta mantele vede. Vondele fakantele nabrosa kantele mane. La prédication n'est pas une suite de paroles. La prédication est une communication de grâce. Reçois cette grâce de la vie de prière. Reçois cette grâce qui te met à un autre niveau. Reçois cette grâce qui te donne des vêtements spirituels. Reçois cette grâce qui fait de toi un homme de prière, une femme de prière. Lorsque tu pries, il se passe des choses. Oh, lelelebo sakanamaso rafa kantelebele. Arrêtez les mots samanababa. Zifane male kantora namaso retetete. Alléluia. Tu vas prier encore ce soir. Répète avec moi, Seigneur Jésus. J'ai trop prié comme un homme. Tout ce que je demande, je ne l'obtiens pas. Parce que je prie comme un homme. Tout ce que je demande n'arrive pas. Parce que je prie comme un homme. Mais ce soir, sur ta parole, je veux prier comme un Dieu. Seigneur, ce soir, je veux prier comme toi. Je veux parler à la terre, que la terre produise de la verdure. Seigneur, je veux parler aux ténèbres, que la lumière soit, et que la lumière soit au nom de Jésus. Maintenant, commence à prophétiser, commence à parler, commence à affecter tous les domaines de ta vie. Commence à relâcher la grâce. Marakantele fado. Malalela bosondolo manera kantele fada. Mariete kante rabada baboso. Malakarada baso rototo mase yaba. Yendele mase telefaka. Alléluia. Nous allons faire un acte prophétique. Tu vas marcher en trépignant sur le sol. Trépigner, c'est taper sur le sol comme ça. Tu vas prier en tapant sur le sol. Parce que je t'informe que le diable, quand il veut faire des choses avec ses acteurs, parfois ils viennent simplement devant ta maison et ils enterrent quelque chose. Ils cachent la chose à ton regard. Ils ne veulent pas que tu vois le piège. Ils le mettent sous terre. Ils viennent creuser et ils mettent quelque chose. Ils vont dans les ténèbres. Ils font quelque chose. Ils vont dans les toilettes et ils font quelque chose. Quelque chose que tu ne vois pas. Mais toi aussi tu vas parler. Seigneur, tu as mis tout sous mon pouvoir. Alors que je marche, je déclare que tout ce qui a été fait contre l'église, tout ce qui a été fait contre ce quartier, tout ce qui a été planté sous terre, sous la terre de ma maison, sous la terre de mon quartier, sous la terre de ma maison natale, sous la terre de mon village natal, alors que je marche, Seigneur, de la même manière que Pierre a marché sur les eaux, je marche sur la persécution, je marche sur la malédiction, je marche sur la puissance de l'ennemi. Marche, 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 parle, 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 marche, 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 parle, parle, parle. Que tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enterré et qui a maudit la terre, qui fait parler la terre contre moi, au nom de Jésus, je marche sur la puissance de l'ennemi. Je marche sur la puissance de tout ce qui a été enterré. Enterré là où j'étais né. Enterré dans mon village natal. Enterré dans le pays où je me trouve. Enterré là où je dors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette terre produise de la verdure. De la verdure dans ma vie. Oh, tu as dit, il est tel un arbre planté près d'un courant d'eau. Que je donne du feuillage vert. Que je donne du feuillage vert. Seigneur, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Que l'on reconnaisse le Dieu que je sers. Que l'on reconnaisse le Dieu qui marche avec moi. Celui qui amène mon nom à la cour des rois. Celui qui permet que l'on parle de moi sur la table des rois. Ma vanerebo sakaya. Ale faramano sakata yamane. Mantele farakata labasamane. Arrêtez les
culte ne part pas sans faire ton offrande. Ce n'est pas parce que nous sommes en jeûne que tes finances aussi sont en jeûne. Sers Dieu avec tes biens, avec tout ce que tu as, même pendant les temps de jeûne. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour les offrandes, Seigneur. Que ta main soit posée sur toute personne qui se connecte à cet autel. Le Dieu que nous invoquons pendant ces 40 jours, Seigneur, donner cette grâce à quelqu'un de recevoir ce qu'il demande, Seigneur, par sa fidélité. Qu'il te plaise maintenant, toi qui connais tous ceux qui appartiennent à cet autel. Seigneur, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles certains ne sont pas ici, mais nous sommes mal placés pour les juger. Parce que personne parmi nous n'est mort pour quelqu'un à la croix. Mais c'est toi qui as payé le prix, Seigneur. Et ce prix parle en faveur d'eux. Seigneur, toi qui connais tous ceux qui appartiennent à cet autel, que ta grâce soit posée sur eux au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à nous séparer, qu'un esprit de bonne volonté vienne nous soutenir. Un esprit de prière, une vie de prière, Seigneur, qui allume en nous la flamme que tu as mise en nous, Seigneur. Si les anges sont des vents, tu as fait de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, que le feu soit notre partage, que le feu marche avec nous. Seigneur, j'ai connu le feu parce qu'il a marché avec tous les hommes de Dieu. Je ne connais pas d'un homme de Dieu qui ait marché sur la terre sans le feu, Seigneur. Parce que sans le feu, tu seras éteint par l'ennemi, Seigneur. Que le feu accompagne, le feu de la prière. Dans les maisons, qu'il y ait le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma prière ce soir est que tu nous donnes de marcher comme toi. Tu as dit, tu vas au Père, mais tu nous as laissés. Et que si nous avons la foi, si nous croyons en toi, nous avons des signes qui vont nous accompagner. Nous allons faire des choses plus grandes que celles que tu n'as pas terminées, celles que tu n'as pas faites, Seigneur, sur la terre. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Ce soir, simplement, avant de nous séparer, je voudrais, Seigneur, faire cette onction d'huile. Je crois en la puissance du Dieu qui agit par l'huile. Seigneur, tu as consacré des rois rien qu'avec l'huile. Mais ce soir, moi, je veux briser les chaînes de la captivité par l'huile. Seigneur, je veux briser les chaînes spirituelles dans les vies de chaque enfant ici, par l'huile. Par le mystère de l'huile, Seigneur. Par l'onction de cette huile, Seigneur. Qu'il te plaise, que ton Saint-Esprit se saisisse de chaque personne ici. Qu'il brise les chaînes, Seigneur, de la captivité. Et que l'onction du Saint-Esprit soit communiquée au travers de cette huile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi 3 fois. Amen, amen. Tu peux t'avancer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Avance, avance.